Bonsoir mes louves, moi c'est Juliette, bienvenue sur la planète Petit Lit. Dancing on the road, racing in the road, dancing on the road, racing in the road. Quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. On garde ce format très succinct, lumière tamisée, bougie allumée, petit infus gingembré. Yallah, c'est parti. On aborde le sujet, un de mes sujets préférés qui est, j'ai cité roulement de tambour. Pensez à ajouter des roulements de tambour au montage. Les erreurs. Mais on va pas juste aborder le sujet des erreurs parce que comme ça veut rien dire. Je nous ai fait un petit déroulé chassé, balayé, complet. Tu vas kiffer. Intro. Pourquoi est-ce qu'on a peur de faire des erreurs? D'où est-ce que ça vient? Qui c'est qui nous a foutu ça dans la tête que c'était pas cool de faire des erreurs? Développement. Pourquoi est-ce que c'est un problème d'avoir peur de faire des erreurs? Et à contrario, pourquoi est-ce que c'est bénéfique de faire des erreurs? Conclusion, comment se débarrasser de cette peur de faire des erreurs, histoire de reprendre le pouvoir sur ton existence, ton talent et passer à l'action. On commence tout de suite. Yallah. Alors évidemment, j'aborde que des sujets avec lesquels je suis familière. Alors ce que je vous raconte, c'est une synthèse de mes ressentis. Pourquoi est-ce qu'on a peur de faire des erreurs? Selon moi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est notre éducation. Pas seulement celle que nos parents nous ont donnée. Oula, ça va être long. Ça va être long. La première, c'est notre éducation. Pas seulement celle que nos parents nous ont donnée, mais celle que la société nous a donnée, l'éducation scolaire nous a donnée, et celle qu'on s'est donnée à soi-même aussi. À un moment donné, on peut pas blâmer tout le temps tout le monde. Faut aussi endosser une certaine part de responsabilité. T'as capté, on est là, on est des adultes, on est matures. Pour avoir grandi dans un schéma judéo-chrétien, et comme la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, dans un schéma occidental, en grandissant, j'ai vite compris que le concept d'erreur et moi, on n'était pas forcément meilleurs potes. C'est même l'inverse. L'erreur, on nous apprend dès notre plus jeune âge à en avoir honte, à en avoir peur, à craindre l'erreur. Comme si l'erreur, en fin de compte, c'était qu'un gros truc puant, négatif, et qu'une fois qu'on y avait touché, on ne pourrait plus jamais s'en débarrasser. Sans parler de toutes les fois où nos parents nous ont lâché des bombastic side eyes quand on faisait des erreurs. Et qu'au final, on sentait venir. Parce que en grandissant, on savait quand est-ce qu'on faisait des erreurs. Et le premier truc qu'on se disait, c'est putain, mes parents, ils vont me niquer. On voyait ce truc arriver. Quand on était en présence de nos parents et qu'on faisait une erreur en direct live, on savait très bien que notre daron ou notre daronne allait avoir ce mouvement de regard comme ça, où ils avaient même pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout était dans leur regard, en mode... Et même s'ils disaient rien à ce moment-là, nous on savait très bien qu'un court instant ils regrettaient de nous avoir mis au monde. Et franchement, c'est pas hyper cool comme feeling. Je parlais aussi de l'éducation que nous a donnée la société. Et quand on est petit, en bas âge, pour moi ça se traduit via l'éducation scolaire. Qui est-ce qui n'a jamais été en cours, que ce soit en école primaire ou au collège, et qui s'est retrouvé dans un contexte où c'était soit soi-même, soit quelqu'un d'autre qui était moqué pour avoir fait une erreur, que ce soit en posant une question, que ce soit dans un devoir, que ce soit à voix haute ou sur une copie, il y a toujours eu ce petit moment où, même nous on l'a fait, hein, on va pas se mentir, où on s'est moqué de quelqu'un intérieurement ou à voix haute. Donc c'est vrai qu'on a grandi avec l'idée que faire des erreurs est associé à la débilité. Faire des erreurs égale être stupide. Comme si on n'avait aucune marge d'évolution et d'apprentissage possible et qu'on était censé naître avec déjà un mode d'emploi entre les mains et avec déjà toutes les réponses entre les mains. Ce qui serait fucking boring quand on y pense, sérieusement. Je pense que tout ça, ça a entraîné une certaine peur qui est la peur d'être rejeté. Surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on a ce besoin d'identification. On a ce besoin d'appartenance. On veut appartenir à une communauté. On veut se sentir intégré dans un groupe, dans une tribu. On veut sentir qu'on a des amis. On veut sentir qu'on plaît. On a ce désir de vouloir plaire. On a ce désir de vouloir séduire. Et quand je parle de désir de plaire, de séduire, ça n'a rien à voir avec les relations hétérosexuelles, homosexuels, whatever, vos corps, vos préférences, vos choix. C'est pas de ça dont il est question. Je fais référence justement à ce désir de vouloir plaire
mais ce désir de vouloir plaire qui est équivalent à celui qu'on a quand on rencontre de nouveaux amis. Donc on oublie la notion de rapport sexuel, on oublie la notion de relation amoureuse. Je parle vraiment de ce désir de vouloir se sentir admiré, respecté et surtout accepté. Donc quand on passe en cuisine avec tous ces ingrédients et qu'on mélange tout ça dans un plat en saupoudrant d'illusions de la perfection, et alors là c'est sûr qu'on va grandir avec l'idée que faire des erreurs c'est éclater. Et alors cette illusion de la perfection, parlons-en. L'illusion de la perfection, à mon sens, c'est dérangeant, et c'est dérangeant pour deux raisons. La première, certaines personnes diront que la perfection n'existe pas. Je suis pas vraiment d'accord. Ça dépend le genre de perspective que tu as sur la notion et la définition de perfection. Pour moi, si on prend l'exemple de Paris Gobel, qui est une chorégraphe, directrice artistique que j'adore, à mon sens, elle est en train d'atteindre la perfection. Elle atteint sa perfection. Perfection, dans ce contexte, étant égal et significatif d'un résultat de son art dû à une pratique récurrente qui va atteindre un niveau al dente. C'est-à-dire que quand elle est arrivée avec la Royal Dance Family, c'était canon. Elle a fait World of Dance, ils ont gagné. Mais c'était pas le même niveau que ce qu'elle a proposé sur son dernier show avec Nike. Et quand tu regardes l'un et l'autre, ça n'a rien à voir. Tu vois que le premier, il y a du potentiel. Tu vois que le potentiel, effectivement, est exploité à bon escient. Mais sur son dernier show, sa dernière collaboration avec Nike, c'est de l'art, mais sur mesure. De l'art, mais dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Et entre-temps, elle a eu tellement de contrats, elle a eu tellement de business, elle a chorégraphié le Super Bowl avec Rihanna, elle a chorégraphié ses shows Prime, Fenty Savage. Damn, ça aussi c'était un mood. Et tu vois que la go, au fur et à mesure qu'elle fait le taf, qu'elle travaille sur de nouveaux contrats, sur de nouveaux jobs, à chaque fois elle prend du niveau, à chaque fois elle se performe. Et pour moi, dans ce sens-là, la perfection existe. Mais la perfection est personnelle. La perfection ne peut pas être définie d'une manière globale et générale, puisque on a tout et à chacun sa définition, son niveau à atteindre de perfection. La deuxième raison, et elle est pas mal en rapport avec la première raison, on parle de perfection comme si c'était quelque chose d'inné, comme si c'était quelque chose qui nous tombait directement entre les mains, tout cuit. Comme s'il n'y avait absolument pas besoin de travailler et d'expérimenter et de faire des erreurs pour atteindre la perfection. Comme si la perfection était quelque chose de beau, de lisse, de totalement positif. Alors que pour moi, la perfection, c'est une balance au millimètre près entre justement ces parts d'ombre et ces parts de lumière. C'est une œuvre, un travail artistique ou pas, hein, dans lequel on va réussir à mettre assez de ces parts d'ombre et assez de ces parts de lumière, où on va atteindre justement cet équilibre, mais au gramme près, où là, tout le monde va être bouche bée et tout le monde va se dire damn. Alors que quand on parle de perfection, généralement, de ce que j'entends, on parle de façade, mais on parle pas de ce qu'il y a derrière. Bien évidemment, on peut arriver devant une maison qui est extraordinaire. Les murs sont magnifiques, l'entrée est géniale, il y a un porche qui est sucu, des colonnes qui sont parfaitement alignées, placées au bon endroit. Mais si quand on rentre dans cette maison-là, le parquet est éclaté, gondolé, parce qu'il y a eu des fuites d'eau dont on n'a jamais pris soin, le mobilier n'est pas du tout assorti, ça veut rien dire, le canapé va pas avec la table basse, qui va pas avec le tapis, qui va pas avec la peinture. Et en fait, il n'y a rien qui va avec la tuyauterie, ce qui fait qu'à chaque fois que tu ouvres un robinet, tu as de l'eau marron dégueulasse qui te saute à la gueule. La façade, elle est cool, mais ce qu'il y a derrière, c'est tout autant important, si ce n'est même encore plus. Moi, si demain j'achète une maison, que je me fais construire une maison, la façade, c'est cool, mais ça va représenter que 10% d'investissement. Et sur ma to-do list, des choses que je dois lister pour faire en sorte que je me sente bien dans cette maison, que je me sente inspirée, que je me sente à mon aise, que je puisse bien dormir, que je sois dans un contexte où j'ai une cuisine qui est cool, où je puisse bien faire à manger et donc me nourrir, que ça me donne envie
d'inviter des gens chez moi parce que je sais qu'ils vont se sentir bien aussi et qu'il y aura la place pour eux, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent confortables. La façade, ça va représenter 10% et encore. Donc quand on y pense, finalement, c'est pas étonnant qu'on ait grandi avec une idée négative et péjorative du terme erreur, quand au final, ça l'est peut-être pas. Ce qui nous amène à notre point numéro 2, et donc au développement de l'histoire. Pourquoi est-ce que c'est problématique d'avoir peur de faire des erreurs? Et alors quand on commence un peu à creuser, on se rend bien compte que des réponses à cette question-là, il n'y en a pas qu'une seule. J'ai nommé la procrastination. Et alors ça, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. La peur de faire des erreurs, à une certaine échelle, peut complètement nous paralyser. Au final, on va préférer s'auto-saboter ou on va préférer se mettre en position d'échec plutôt que de prendre le risque d'essayer et d'échouer. On a tellement diabolisé l'erreur que parfois, pour nous, erreur égale échec. Échec égale je suis pas douée, je suis pas talentueuse. Tout ça, c'était que dans ma tête, en fait. Je vais pas lancer ce business, je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela, au lieu de profiter du processus de création, quelle que soit notre création, et de se rendre compte que les erreurs font partie de ce processus de création. À la première erreur, on va s'arrêter, et puis on peut prendre ça comme un genre de signe de peut-être qu'il faudrait pas que je fasse ça. Non, non, il faut que tu fasses ça. Si tu as quelque chose en tête que tu veux réaliser, je t'en supplie, réalise-le. Notre temps sur Terre est tellement court, on n'est pas immortel. Donc si tu as quelque chose, un projet, une idée que tu portes dans ton cœur, dans ta tête, depuis un certain temps, let's go. Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas le réaliser? Bien évidemment qu'il va y avoir des erreurs. Et puis ça nous amène aussi à cette idée qui a été sponsorisée par Disneyland, que la vie c'est des paillettes avec la parade à 16h, avec des danseurs qui passent, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Pardon, mais la vie c'est pas ça en fait. Je vous apprends rien en vous disant que la vie c'est pas ça. Donc non seulement ça peut nous paralyser, cette fausse idée, mais en plus de ça, ça peut nous faire passer à côté de quelque chose qui aurait pu être vachement cool, alors que clairement il n'y a jamais une seule personne qui est arrivée dans un domaine avec déjà toutes les clés en main. Sinon les écoles ça n'existerait pas. You know. Non mais clairement, sinon on n'aurait pas du tout besoin de nous envoyer étudier. Le concept d'éducation scolaire n'existerait même pas. C'est-à-dire qu'il y aurait juste des métiers qu'on ferait à l'âge de 6 ans. Je sais pas si c'est possible. Non mais franchement, t'imagines un peu le monde dans lequel on vivrait. J'ai parlé de procrastination. Mais est-ce qu'on peut parler du manque d'estime de soi et de l'impossibilité limite de construire ou de renforcer une confiance en soi quand on a toujours peur de faire un faux pas? Quand on avance avec cette fausse idée que tout doit être super lisse, super simple, forcément, dès qu'on va rencontrer la moindre épreuve, le moindre obstacle, on va se retrouver dans un état de panique en se disant c'est pas normal, je suis pas normal, je ne suis pas capable, alors qu'on est tout à fait capable. On est capable à 100%, à 1000%, à 1 milliard de pourcents. Il faut juste apprendre à se réconcilier avec cette notion justement d'épreuve et d'obstacle et se rassurer en se disant que c'est ok et que ça fait justement partie du processus de créa. Parce que si on n'arrive pas à se réconcilier avec cette idée, qu'est-ce qui se passe? On se met dans un état de stress pas possible. Qui dit stress dit on se fait du mal. J'ai jamais vu une personne qui était stressée et qui était en bonne santé. C'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un à qui le stress faisait physiquement, en termes de santé physique, mais comme mentale, du bien. Est-ce que tu as déjà un médecin qui t'a dit qu'il faudrait que tu sois un peu plus stressé dans ta vie pour que tu ailles mieux, pour que tu aies moins de changements d'humeur, de sautes d'humeur, que tu sois plus à l'aise dans tes rapports avec les autres, que tu sois plus performante au taf ou à la salle de sport? Non. Stress égale dommage collatéral entre ton corps et ton esprit. Ça, c'est sûr. Alors que si on avait grandi avec l'idée de « Hey, les gars, en fait, chill, c'est archi normal de faire des erreurs, c'est archi normal de se tromper, c'est justement comme ça qu'on apprend », on n'aurait pas cette boule au ventre, à l'estomac, dès qu'on sent que ça se passe pas réellement comme on veut ou comme on l'avait prévu.
sachant que les erreurs sont rien d'autre qu'un décalage de perception entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Alors oui, bien sûr, c'est nous qui créons notre réalité, mais il y a quand même une certaine réalité avec laquelle on doit se connecter. Et parfois, c'est juste qu'on n'arrive pas à se connecter avec cette réalité. C'est ok. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à se connecter avec cette réalité à un moment que c'est une fatalité pour le restant de nos jours. Au contraire. Et ça nous amène justement au bénéfice de faire des erreurs. Bon, on va clairement se le dire, hein, Melouv. Et ça, tous les plus grands entrepreneurs, entrepreneuses, les plus grandes chefs d'entreprise, les plus grandes artistes pourront nous le dire que non seulement les erreurs sont les meilleurs profs à l'école de la life, mais la plupart du temps, c'est aussi comme ça qu'émerge quelque chose de génial. Comment est-ce que tu as fait ça? Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que tu as réussi à trouver cette technique de peinture, d'éclairage, de créer, d'écrire, de filmer, whatever? Souvent, tu vas entendre cette réponse. Bah, à la base, c'est parti d'une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce contexte-là, erreur égale j'avais pas prévu. J'avais pas prévu de m'y prendre comme ça, mais il y a quelque chose, un élément externe que j'avais pas pris en compte dans mes calculs, qui est justement rentré dans l'équation et qui a fait que le résultat était encore plus extraordinaire que ce que j'avais prévu et que ce que j'avais en tête. Parce que je le répète, une erreur n'est rien d'autre qu'une différence de perspective et d'anticipation entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. On croit parfois qu'on a la possibilité d'avoir et de prendre en compte tous les paramètres, mais c'est pas possible. On peut déclencher et apprendre et télécharger d'une certaine manière toutes les données d'un domaine de profession, d'exercice. Ça, j'en suis convaincue. Je pense que l'être humain est assez intelligent pour ça. Et ça, n'importe quelle personne qui est devenue experte sur un sujet, dans un domaine, pourra te le confirmer, que les erreurs que tu fais aujourd'hui seront ton expérience de demain. Donc au final, il n'y a rien de plus valorisant que de faire des erreurs. Parce que quand tu fais des erreurs, ça veut dire que tu es en train d'apprendre. Quand tu es en train d'apprendre, ça veut dire que tu es en train de te perfectionner dans un domaine, que tu es en train de devenir experte et que tu vas même atteindre un certain niveau à un moment dans ta vie où tu pourras gagner ta vie, payer ton loyer, payer tes factures avec ce savoir et qu'il y aura même des personnes qui feront appel à ton savoir pour résoudre certains problèmes. On va pas se mentir, Melouv, quand tu regardes bien, il n'y a rien de plus précieux sur Terre que le savoir. C'est la base de tout. C'est la base de toute création, de toute civilisation, de toute société. C'est ce qui fait qu'un peuple peut s'élever. L'électricité, le savoir, le feu, le savoir, la technologie, le savoir, la médecine, le savoir, l'art, le savoir, tout se résume sur cette planète au savoir. Donc il n'y a rien de plus précieux que ça. Erreur égale savoir. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu comme si on comparait ça au yin et au yang, au masculin et au féminin, à l'ombre et à la lumière. C'est ce contraste qui fait que quelque chose émerge. Et j'adore cette expression, la transmission de savoir. Elle n'est pas extraordinaire cette expression, elle est juste magique. La transmission de savoir. Non seulement le savoir, ça te permet d'être quelqu'un, d'avoir un but dans la vie, d'avoir un objectif, de développer une certaine intelligence, de monétiser tes idées d'une certaine façon, ce qui va faire que derrière tu vas pouvoir évoluer dans une société, dans un système qui est capitaliste, où tu pourras moyenner ton savoir contre de l'argent. Mais en plus de ça, c'est quelque chose que tu peux transmettre. Mais c'est pas merveilleux ça? Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça veut dire non seulement c'est quelque chose que tu peux transmettre, mais les personnes à qui tu vas le transmettre pourront l'enrichir. Non mais pardon, non mais je sais pas si vous avez bien entendu là. Je sais pas si vous avez bien entendu là. Ça veut dire que non seulement c'est ce
ce qu'il y a de plus précieux sur Terre, c'est quelque chose que tu peux transmettre, que les personnes à qui tu vas le transmettre peuvent l'enrichir, mais ça veut dire que les personnes à qui elles vont le transmettre par la suite pourront l'enrichir encore, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire que le savoir, c'est la valeur la plus importante et la plus précieuse sur cette terre. C'est la seule valeur qui est immortelle, qui est infinie. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, en fait, de ce à quoi nous mènent les erreurs. Mais c'est extraordinaire. Quand on change de perspective par rapport au savoir et quand on se rend bien compte à quel point il n'y a rien de plus génial que le savoir sur Terre et qu'on se rend compte que un des moyens, mais quand même le moyen principal d'y accéder, c'est les erreurs, mais on est en mode mais let's go. Non mais une fois que tu as compris ça, tu veux juste passer tes journées à faire des erreurs parce que tu te rends compte que c'est comme ça que tu vas apprendre. Et surtout, je trouve que ça nous réconcilie avec l'idée d'être humain. Ça veut dire que notre espèce, qui est juste une espèce animale parmi tant d'autres, cela raconte un peu trop parfois. Hein. Les bails de on est supérieur, on est supérieur, on est supérieur, c'est un peu comme ça qu'on en est arrivé à coloniser la moitié de la planète. Non, on n'est pas supérieur à personne, à aucune autre espèce. On est juste une espèce qui est différente. Et je trouve que ça nous réconcilie avec le fait d'être humain. Et ça nous met dans une position d'humilité où on se rend compte que c'est cool de faire des erreurs. C'est cool de faire des erreurs. Ça, il faudrait se le répéter tous les jours. Quand j'étais, il me semble, au collège, ouais, c'était au collège, j'avais ce prof qui était absolument extraordinaire. Et j'étais toujours celle qui levait la main pour poser des questions. Et même, j'avais parfois des copines en cours qui me disaient « Ouais, vas-y, tu peux pas demander ça !» Bah, meuf, t'as une bouche... T'as un bras, t'as une main, enfin vas-y, yallah, combine tout ça et tu verras si t'actives tout ça en même temps, tu peux lever la main et poser des questions. Ouais mais toi tu t'en fous et tout. Bon, vas-y. J'avais levé la main en posant une question dont je me rappelle absolument plus, bien évidemment, c'était il y a 15 piges. J'avais commencé ma question en disant alors c'est peut-être un peu stupide, et là, le prof m'avait coupé net en me disant non, 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 Juliette, il n'y a aucune question qui est stupide. Les réponses peuvent parfois l'être, mais les questions le sont rarement. Girl. Girl. J'ai quand même eu la chance de tomber sur quelques personnes inspirantes comme ça à certains moments de ma vie où ça a remis tellement de choses en question et je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait tout ce qu'on nous raconte depuis la naissance, il y a quand même pas mal de bullshit. Et c'est vrai que j'ai cette nature à remettre énormément de choses en question et à avoir une réflexion poussée et assez deep sur pas mal de sujets. Et franchement, tant mieux, parce que quand tu te rends compte de ce qu'on nous apprend, ou du moins de la majorité de ce qu'on nous apprend, des informations qu'on nous met en tête depuis qu'on est né, et alors tu te rends compte qu'il y a quand même vachement plus à laisser qu'apprendre. Personnellement, comment j'ai réussi à me débarrasser de cette peur de faire des erreurs? Et alors ça, ce sera notre conclusion. Déjà, je pense que c'est important de prendre conscience de tout ce que je viens d'expliquer. Ce concept d'éducation, nos parents, l'éducation scolaire nationale, l'illusion de la perfection, la peur d'être rejeté. Pourquoi est-ce que c'est problématique de faire des erreurs versus pourquoi est-ce que c'est bénéfique? Déjà, une fois qu'on a tout ça en tête, je pense qu'on peut shift pas mal notre perspective sur ce sujet-là. Je pense que dans un premier temps, c'est hyper important de prendre conscience de cette peur. Non seulement ça, mais aussi de comprendre d'où ça vient. Qui est-ce qui nous a donné, inculqué, quelle institution, membre de sa famille ou partie de notre personne, de notre cerveau, nous a inculqué que faire des erreurs, c'était mal. Une fois qu'on comprend d'où ça vient, on peut comprendre un peu mieux où est-ce qu'on veut aller. Et puis surtout, analyser comment cette peur se manifeste dans notre vie. Parce qu'à partir du moment où on réussit à conscientiser les différentes sources, justement, de cette peur, même si ça va nous prendre un certain temps pour changer et pour déprogrammer son cerveau et reprogrammer son cerveau, au moins on est consciente. On arrive à se voir de l'extérieur et à se dire « Ah ». Donc en fait, quand je procrastine, quand je suis dans un état de stress, quand j'ai mal au ventre, quand je suis super indécise sur une question hyper simple, qu'on me demande à quelle table je vais m'asseoir au restaurant et que d'un coup je sens une chaleur monter et que j'ai l'impression que je vais vomir,
Comme si j'avais l'impression que je jouais ma vie alors que c'est juste une table au restaurant à choisir et qu'en vrai, même si tu choisis celle-là et qu'une fois que tu es assise, tu te rends compte que t'aimes pas du tout, tu peux toujours te lever et changer de table. Là, tu te rends bien compte que tout ça part de cette peur de faire des erreurs. Et je parlais de table au restaurant, mais ça peut être aussi pareil. Qu'est-ce que tu veux manger? Ah, je sais pas. T'as déjà vu ces gens? Ça se trouve, c'est toi-même à qui tu vas poser une question et t'as l'impression qu'ils jouent leur vie et tu te dis mais girl, détente, je t'ai juste demandé ce que tu voulais manger, quelle table tu voulais choisir au restaurant, comment est-ce que tu voulais t'habiller, est-ce que tu préférais blanc ou noir, jour ou nuit, ceci ou cela. Et ça veut pas dire que parce que tu me donnes une réponse aujourd'hui, cette réponse elle est définitive et gravée dans le marbre. Darling, tu pourras toujours revenir dessus. Donc quand tu commences à te rendre compte de ces petits trucs que tu fais au quotidien avec toi-même, que tu expérimentes, là tu te dis putain, mais en fait c'est ça la peur de faire des erreurs, ça peut se manifester comme ça. Parce que oui, la peur de faire des erreurs peut se manifester avec un millier de visages différents et un million de couleurs différentes. Sauf que c'est comme un puzzle. À partir du moment où tu as posé une pièce, ce sera beaucoup plus facile d'imbriquer une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Une prise de conscience amène souvent à une autre prise de conscience qui amène à une autre prise de conscience et ainsi de suite. Personnellement, ce qui m'a aidé à me défaire de cette peur, c'est la réconciliation avec la notion d'être vulnérable. Je me suis rendu compte qu'en fait, être vulnérable, c'était la plus grande force de l'être humain et surtout notre plus belle qualité. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui s'autorise à être vulnérable, que quelqu'un qui s'autorise à se mettre à poil psychologiquement, créativement et à dire bon bah voilà, c'est ce que j'ai à proposer, peut-être qu'on va aimer, peut-être qu'on va pas aimer, peut-être que c'est cool, peut-être que c'est pas cool, peut-être que c'est juste, peut-être que c'est pas juste, mais je suis là, je suis présente dans cette existence à travers cette notion de vulnérabilité et j'essaye. J'accepte d'être imparfaite, j'accepte que ce soit le bordel parfois dans mes idées, j'accepte de ne pas avoir les bonnes réponses, j'accepte tout ça, ça fait partie de moi autant que fait partie la réussite, la victoire, les bonnes réponses, la perfection, tout ça est un tout. Il ne peut pas y avoir de perfection sans imperfection, il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre, il ne peut pas y avoir de création sans destruction. Tout ça est un tout, c'est inhérent l'un à l'autre et c'est ça qui fait la beauté et la complexité de l'être humain. Mes loups d'amour, on finit cette vidéo sur ces belles paroles. J'espère que ça t'aura fait du bien. J'espère que ça aura débloqué certaines choses en toi. J'espère que ça t'aura amené une toute nouvelle perspective et qu'à l'avenir, tu prendras de plus en plus de plaisir à faire des erreurs et à en être fier. Si jamais t'as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir dans les commentaires, partage, like et si c'est pas encore fait, abonne-toi wesh. Prends bien soin de toi, je t'envoie tout mon amour, toute ma lumière et à très vite. Keep shining bitches, bye.